De quoi sont faites les réussites les plus spectaculaires? T'en as une idée ou pas? On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lady Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier sur cette chaîne. Je t'apprends donc à gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je t'y laisse une petite présentation de ma personne ainsi que des services que je propose pour t'aider à toi aussi gagner de l'argent grâce à l'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, donc, on va parler de réussite spectaculaire. Très souvent, on voit les grands de ce monde, on se dit waouh, il a réussi, waouh, il a fait de grandes choses. Je pense à Aliko Dangote, je pense à Elon Musk, je pense à Warren Buffett, je pense à de grandes chanteuses, enfin, j'en passe, Beyoncé, on les voit, on se dit waouh, ils ont accompli des choses, ils ont eu des réussites pharaoniques. Mais au final, de quoi sont faits ces réussites qu'on trouve spectaculaires? C'est de ça que je veux qu'on parle. Parce que je trouve que c'est important euh, d'en parler en fait. Parce que le côté spectaculaire, pour moi, c'est la fin du processus. Parce que derrière tout ça, derrière cette réussite qui saute à l'œil, il y a toute une phase que personne ne voit, d'accord? Il y a toute une phase qu'on appelle de préparation. Il y a toute une phase d'action. Action avec des échecs, on se relève et on recommence, mais en tout cas, il y a une grosse phase de préparation. Et du coup, en fait, je voulais te partager aujourd'hui une citation en fait qui dit que les réussites spectaculaires sont toujours précédées de préparations peu spectaculaires. Les réussites spectaculaires sont toujours précédées de préparation peu spectaculaire. Et je t'assure qu'en immobilier, ça s'applique, mais à 1000%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces personnes que j'ai citées aujourd'hui, on les cite tout le temps, on dit qu'ils ont réussi, mais est-ce que vous connaissez en fait la préparation dont ils ont eu à faire en fait, la préparation qu'ils ont eu à faire, les petites actions qu'ils ont eu à mener tous les jours pour arriver aujourd'hui au niveau où ils sont. En immobilier, c'est la même chose. Tu veux aujourd'hui quoi? C'est quoi ta réussite spectaculaire en immobilier? Qu'est-ce qui te ferait te dire que oui, j'ai réussi dans l'immobilier? Oui, j'ai réussi mon objectif immobilier. Est-ce que c'est de devenir rentier? Est-ce que c'est tout simplement d'arriver à engranger un certain montant de cash pour aller réaliser d'autres projets? D'ailleurs, mets-moi ta réussite spectaculaire. Qu'est-ce que tu souhaites en fait en investissant dans l'immobilier? Est-ce que c'est quitter ton emploi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'avoir assez d'argent pour être tranquille pour ta retraite? Tu aimes bien ton travail aujourd'hui, mais tu souhaites avoir un certain patrimoine immobilier pour te protéger de toutes les réformes de retraite qui vont arriver. Est-ce que c'est pour te dire, ok, je me fais un max d'argent pour ensuite rentrer au pays? On est beaucoup ici à être de la diaspora africaine, j'en fais partie. Quel est ton projet? Quelle serait ta réussite spectaculaire? Qu'est-ce qui ferait que tu te dirais que oui, j'ai réussi en immobilier? Maintenant, une fois que tu as ça, sache que cette réussite spectaculaire pour toi sera toujours précédée de préparations peu spectaculaires. Et dans ces préparations peu spectaculaires, tu vas retrouver le fait de chercher ton bien, de te former déjà, le fait d'aller appeler les agents immobiliers ou les vendeurs pour prendre les premières informations sur les biens que tu trouves, le fait de te déplacer pour aller visiter les biens que tu vas trouver, le fait de négocier, d'encaisser les refus d'offres d'achat que tu vas faire, le fait d'aller négocier ton financement bancaire, le fait de trouver ton artisan pour tes travaux, le fait d'aller signer ton acte authentique chez le notaire, le fait de ne pas être à la plage à te dorer la pilule et plutôt d'être sur ton chantier peut-être en train de monter les meubles parce que tu sais que début septembre, les étudiants vont prendre ton logement. Tout ça fait partie du processus qui t'emmèneront en fait au résultat final qui est ta réussite spectaculaire dans
l'immobilier. Beaucoup d'entre vous, vous me contactez, vous me dites, oui, ce que tu fais est trop bien, ton parcours est inspirant, waouh, je suis impressionnée, mais en fait, comme je l'ai dit, c'est le résultat. Derrière tout ça, il y a la préparation et les préparations, en fait, sont peu spectaculaires. Les préparations sont finalement une somme de petites choses qu'on fait tous les jours et mises bout en bout, en fait, ces petites choses-là font une réussite au final spectaculaire. Donc aujourd'hui, si tu me suis et que tu te dis, je veux faire de l'immobilier, j'ai des objectifs, voilà ce qui est au top d'ailleurs, ce que je te conseille de faire, tu ne peux pas commencer à investir sans aucun objectif. Et des objectifs, même si en fait ils sont intermédiaires. D'ailleurs, souvent les objectifs sont censés être intermédiaires. Je veux dire, euh, aujourd'hui, tu peux avoir un objectif juste d'acheter ton premier bien. Tu peux même avoir un objectif juste parce que tu es très timide de juste pouvoir prendre ton téléphone et appeler un agent immobilier ou un vendeur pour lui poser des questions et caler un rendez-vous pour une visite. C'est peut-être déjà une victoire pour toi. D'accord? C'est OK d'avoir juste des objectifs intermédiaires. Et tu vas voir, une fois que tu atteins ces objectifs, en fait, eh ben, tu vas gravir les paliers, en fait. Tu vois, tu vas gravir les paliers. C'est un peu comme un escalier, en fait. Une fois que tu arrives à un niveau, tu te dis, ouais, ok, je peux faire mieux. Et ensuite, ton objectif va comme ça upgrade avec le temps, en fait, avec ton expérience, avec l'assurance que tu vas prendre en agissant. D'accord? C'est dans l'action que tes objectifs vont pouvoir évoluer parce que toi-même, tu vas te retrouver en train d'évoluer de mentalité, de façon de penser, de paradigme. Bref, mes amis, la team, sachez que toutes les réussites spectaculaires sont toujours précédées de préparations peu spectaculaires. Donc si tu me regardes aujourd'hui et tu dis que tu trouves que mon parcours est intéressant, sache que j'ai payé le prix derrière. Sache que j'ai payé le prix de la préparation et c'est ce que je veux t'emmener à faire en fait. D'accord? Prends le temps de la préparation, prends le temps de chercher ton bien rentable, même si ça doit prendre un mois. Aie ta routine quotidienne, cherche tes biens et suis les refus d'offres d'achat que tu fais. Ça ne doit pas te décourager, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Aucun investisseur rentable ne l'est sans avoir à négocier les prix, sans avoir à faire, je ne sais pas, 10 visites et au final faire 10 offres et sur les 10 offres, il y a une seule offre qui sera acceptée. Ça fait partie du processus, la préparation. On est d'accord, c'est pas spectaculaire. Tout ce que je viens de dire là, c'est des petites actions peu spectaculaires. Mais toutes ces actions mises bout en bout t'emmènent à ta réussite spectaculaire. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est une vidéo plutôt mindset. J'aime bien parce que l'état d'esprit fait partie des choses essentielles qui vont te permettre de pouvoir évoluer dans toutes les sphères de ta vie, hein, dans tous les domaines de ta vie. Mais ici, on parle d'argent, on parle d'investissement dans l'immobilier et je trouve parfois important pour toi, en fait, important aussi de te partager ce genre de message, ce genre de citation. J'espère que tu vas le noter quelque part et te le répéter. Les réussites spectaculaires sont toujours précédées de préparations peu spectaculaires. Peut-être que tu es en pleine préparation, peut-être que tu es en plein processus. C'est normal en fait. Si tu essuies des échecs, c'est normal. Relève-toi et continue ton processus. Et mets-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ta réussite spectaculaire en immobilier, bien entendu, puisque c'est surtout ce qui nous intéresse sur cette chaîne. C'est quoi ta réussite spectaculaire en immobilier? Qu'est-ce que tu veux atteindre grâce à l'investissement dans la pierre? Cette réussite-là sera toujours précédée de toutes les préparations peu spectaculaires que tu auras faites, des choses que les gens ne sauront pas. Et très souvent d'ailleurs, tu vois, quand tu réussis, les gens disent waouh, mais ils ne savent pas en fait tout ce que tu as dû faire, tu vois. Toutes les nuits blanches, les vacances que tu n'as pas été en fait, parce que tu devais faire des choses, tu vois. Et ils vont te dire pour certains, waouh, tu as de la chance. Mais en fait, non, il n'y a pas de chance. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que la chance appartient à ceux qui en fait, l'incite, tu vois, la chance vient à celui qui l'appelle, à celui qui l'attire par l'action, en fait, par tout ce que tu fais, d'accord? Donc, c'est le travail, c'est la préparation. Donc, prépare ta réussite spectaculaire en immobilier.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la autour de vous, parlez de la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, regarde la suite puisque je me présente et je présente également mes services qui pourraient peut-être te changer la vie en fait, t'aider à atteindre tes objectifs. Donc regarde la vidéo et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste en fait à accompagner toute personne qui le souhaite à investir dans l'immobilier pour se dégager des compléments de revenus ou encore tout simplement pour s'enrichir. Parce que oui, clairement, l'immobilier est un pilier d'enrichissement. Tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est pour ça que l'immobilier, en tout cas le business de l'immobilier, est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'aide mes clients à pouvoir changer de paradigme sur le type de bien qui peut leur rapporter de l'argent, à trouver une stratégie adéquate qui va leur permettre de effectivement gagner de l'argent avec le bien immobilier qu'ils comptent acheter. Maintenant, mon travail se passe comment? J'accompagne les personnes au travers d'un coaching à l'heure en fonction des blocages qu'ils ont sur leur processus d'investissement immobilier. J'accompagne les gens à travers une formation immobilière de plus de 10 heures de cours que je propose avec des coachings de groupe pour pouvoir avancer sur peut-être des questionnements que mes apprenants ont. Et j'accompagne également les personnes en leur cherchant les biens immobiliers s'ils n'ont pas le temps pour les chercher ou en leur proposant un accompagnement de A à Z où je les prends par la main et je les aide sur chaque étape de leur processus d'investissement immobilier. Vous êtes salarié en France ou dans l'Occident en général, et bien vous avez certainement un profil adéquat pour pouvoir aller utiliser le levier bancaire, le levier du crédit bancaire pour pouvoir vous enrichir grâce à l'investissement immobilier qui est d'ailleurs le seul business dans lequel parfois vous n'avez à débourser aucun fonds pour pouvoir acquérir vos biens rentables. Donc je ne peux que vous inviter à me rejoindre soit à travers mes différents réseaux sociaux ou mon site internet pour que je puisse tout simplement vous accompagner, vous aider vous aussi à pouvoir tout simplement gagner davantage d'argent et vous enrichir grâce à l'investissement dans la pierre. Alors, comme je le disais en introduction tout de suite, on va parler aujourd'hui de la réussite et on va parler de réussite spectaculaire. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que cette vidéo peut t'édifier. Partage-la parce qu'elle peut réellement faire le déclic chez une personne. Ça sera déjà ça. Voilà, j'aurais tout gagné en changeant la mentalité, en changeant le paradigme d'une seule personne parmi vous. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'est la réussite? Et quand je parle de réussite, moi, je m'attarde puisqu'on est sur une chaîne où on parle beaucoup d'investissement immobilier. Pour toi, c'est quoi la réussite immobilière? Quelle serait ta plus grande fierté de te dire, OK, là, j'ai réussi, en fait. C'est quoi pour toi? Moi, je pense que la réussite est très particulière à chaque personne, d'accord? Pour certaines personnes, réussir, ça serait juste déjà de pouvoir vaincre leur timidité, aller faire les visites, vaincre leur timidité, juste passer un petit coup de fil à un agent immobilier pour prendre les premières informations sur un bien immobilier. Pour d'autres personnes, c'est d'acheter d'abord leur premier studio. Pour d'autres, c'est acquérir un immeuble de rapport. Mais est-ce que la réussite
ça reste juste à ce niveau de se dire, ok, je veux acquérir tel nombre de biens, 10 lots, 15 lots ou un seul lot, ou il y a autre chose derrière. Je m'explique. Quand je dis autre chose, ça peut être par exemple quelqu'un qui veut réussir dans l'immobilier parce que voilà, il veut complètement être libre en fait, être libre financièrement. Quelqu'un qui veut peut-être engranger de l'argent pour aller sur d'autres projets. Quelqu'un qui a un projet long terme, une vision, un objectif un peu plus grand en fait. Quelle est ta définition de la réussite? Parce que ça, c'est important en fait. Et c'est un état d'esprit. Parce que ça, c'est important en fait. C'est quelque chose qui va te permettre en fait de toujours avoir une raison de te lever. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu sais pourquoi est-ce que tu te lèves, quand tu sais pourquoi tu veux investir concrètement dans l'immobilier, au-delà de te dire je possède un bien. Parce que ça, je ne vais pas te mentir, quand tu es propriétaire de biens immobiliers, que tu loues à des personnes, voilà, tu as un sentiment de réussite, oui, tu as un sentiment de fierté, tu te sens important parce que tu proposes des biens, tu loges des personnes, d'accord? Donc oui, c'est une forme de réussite, mais au-delà de ça, il y a bien une raison, il y a quelque chose qui te motive. Si tu ne l'as pas encore trouvé, trouve cette chose-là. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui serait l'accomplissement pour toi? D'accord? Voilà, dans ton envie d'investir dans l'immobilier, qu'est-ce qui serait cet accomplissement pour toi qui te ferait te dire, OK, là oui, j'ai réussi. Comme je le disais tout à l'heure, pour certains, c'est l'indépendance financière. Pour d'autres, c'est d'arriver à un moment de se dire, OK, j'ai engrangé beaucoup de cash grâce à l'investissement dans la pierre. J'ai réussi ce pari-là d'engranger tel nombre de cash et maintenant, je vais aller faire des projets qui me tiennent à cœur. Pour d'autres, c'est tout simplement de se dire, OK, j'ai réussi à me former, en tout cas à mettre sur pied ma propre retraite. Pour d'autres, c'est j'ai réussi à mettre assez d'argent de côté grâce à l'immobilier pour voilà, faire les études, pour les études supérieures de mes enfants. Quel est pour toi ton niveau de réussite? Qu'est-ce qu'il